Léa Haddad, après le mariage, une terrible fausse couche. Invitée de Samzira ce mardi 25 juin 2024, Léa Haddad a révélé une chose terrible. Il y a quelques mois, l'ancienne candidate de la Star Academy a fait une fausse couche. Léa Haddad, nom familier de la série télévisée Star Academy, a connu des hauts et des bas importants dans sa vie personnelle après son mariage. Ce mariage, bien que plein de moments heureux, lui a également apporté de nombreux défis difficiles, aboutissant à un événement horrible qu'elle a révélé dans une récente interview avec Samzira. Le 25 juin 2024, Léa Haddad est apparue dans l'émission de Samzira, et elle a courageusement partagé une histoire déchirante que peu de gens connaissent. Il y a quelques mois, Léa a vécu un grand choc en perdant l'enfant qu'elle et son mari attendaient. Elle parlait d'une voix étranglée et les yeux remplis de larmes, se rappelant les moments horribles où elle avait découvert qu'elle avait fait une fausse couche. Cette perte n'était pas seulement une douleur physique mais aussi une profonde blessure mentale, lui donnant l'impression que tout autour d'elle s'effondrait. Elle se souvenait du sentiment de vide et de douleur lorsqu'elle savait qu'elle ne portait plus la vie de son bébé en elle. Les jours qui suivirent furent de longues journées remplies de larmes et de souffrances. Léa a partagé qu'elle a passé de nombreuses nuits blanches, se réveillant souvent avec peur et un profond sentiment de perte. Malgré le soutien de sa famille et de ses amis, Léa avait toujours l'impression d'être seule face à cette douleur. Lors de l'entretien, Léa a également exprimé sa gratitude envers son mari, qui a toujours été à ses côtés, la soutenant et la réconfortant tout au long de cette période difficile. Il l'a aidée à retrouver la foi et l'espoir, et tous deux ont traversé les pires moments ensemble. Léa avoue que même si la douleur de la fausse couche est toujours là, l'amour et la patience de son mari l'ont rendue plus forte. Léa Haddad a également profité de cette interview pour adresser un message à d'autres femmes vivant des situations similaires. Elle a souligné que personne ne devrait se sentir honteux ou seul face à la douleur de perdre un enfant. Ils devraient plutôt rechercher le soutien de leurs proches et ne pas hésiter à partager leurs sentiments. Elle espère qu'en rendant son histoire publique, elle pourra aider les autres à se sentir réconfortés et habilités à surmonter les difficultés. De plus, Léa a également souligné l'importance de prendre soin de sa santé mentale après avoir vécu une fausse couche. Elle a fait appel à des psychologues pour l'aider à gérer ses émotions négatives et à reconstruire sa foi en la vie. Léa dit que cela l'a beaucoup aidé dans son rétablissement et espère que d'autres trouveront également l'aide dont ils ont besoin. À la fin de l'interview, Léa Haddad a remercié les fans qui l'ont toujours soutenue et encouragée ces derniers temps. Elle croit qu'avec l'amour et le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans, elle continuera à être forte et à aller de l'avant, en surmontant tous les défis que la vie lui apporte. Léa espère que son histoire sera une source d'inspiration pour de nombreuses personnes et leur permettra de réaliser que, même si c'est difficile, on peut encore trouver la lumière au bout du chemin. Si Léa Haddad apparaissait il y a quelques semaines avec un sourire éclatant et joyeux, l'ancienne candidate de la Star Academy a vécu un moment terrible il n'y a pas si longtemps. Le 5 juin 2024, elle a officiellement dit « oui » à son amant lors d'un grand mariage. Mais quelque temps avant le mariage, le couple a vécu un terrible chagrin. Léa Haddad, qui a conquis le public avec sa voix douce et son style des interprétations attrayant à la Star Academy, brille toujours par son sourire optimiste et son enthousiasme dans la vie. Mais derrière les projecteurs de la scène, Léa fait aussi face aux grands défis de la vie. Récemment, elle a vécu des journées stressantes et douloureuses. Le 5 juin 2024, Léa se rendait à l'hôtel avec son amoureux lors du mariage dont elle avait toujours rêvé. Le mariage s'est déroulé dans un espace romantique, en présence de la famille, des amis et des proches. Léa en robe de mariée d'un blanc pur, rayonnante comme une princesse sortie d'un conte de fées. Tout semble parfait, mais peu de gens savent que pour vivre ce jour heureux, Léa et son mari ont dû surmonter un terrible incident. Quelque temps avant le mariage, le couple a vécu une grande perte. Les proches de Léa, qui l'ont toujours soutenue et à ses côtés tout au long de sa carrière, sont décédés subitement. Le décès d'un être cher a laissé un grand vide dans le cœur de Léa, lui causant douleur et dépression. Les journées de préparation au mariage sont devenues lourdes et pleines de larmes. Léa et son amoureux ont dû surmonter cette douleur pour continuer à regarder vers l'avenir. Malgré le chagrin et la perte, Léa essayait quand même de garder le moral, car elle savait que ses proches voudraient toujours qu'elle soit heureuse. Le mariage de Léa n'est pas seulement le jour où elle devient officiellement épouse, mais aussi l'occasion pour elle de se souvenir et de rendre hommage à ses proches décédés. À chaque pas du grand jour, Léa ressentait la présence et l'amour des siens pour elle. Les défis et les pertes ont aidé Léa à devenir plus mature et plus forte.
Elle comprend que la vie n'est pas toujours fluide, mais ce sont ses difficultés qui lui donnent force et détermination. Après le mariage, Léa et son mari entament un nouveau chapitre de la vie, avec la conviction qu'ensemble ils surmonteront toutes les difficultés, accompagneront et partageront les joies et les peines. Léa Haddad, jeune fille qui rêvait de devenir une star, a appris à faire face aux défis de la vie. Elle comprend que le bonheur ne vient pas seulement des moments glorieux sur scène, mais aussi de l'amour et du partage au quotidien. Le parcours de Léa témoigne de sa résilience et de son amour farouche, l'aidant à surmonter toutes les difficultés pour avancer vers un avenir radieux. Le 5 juin 2024 restera à jamais un beau souvenir dans la vie de Léa, non seulement parce que c'est le jour de son mariage, mais aussi parce que c'est le jour où elle a le plus clairement ressenti le pouvoir de l'amour et de la solidarité familiale. Elle croit qu'avec l'amour et le soutien de son mari et de sa famille, elle continuera à briller, non seulement dans sa carrière mais aussi dans la vie, apportant joie et bonheur à tous ceux qui l'entourent. Pire encore, Léa Haddad a dû se faire retirer le cœur de son bébé, dont le cœur ne battait plus, à la clinique. Je ne sais pas comment réagir. Il m'a dit que les fausses couches sont fréquentes, mais qu'il est très rare qu'un bébé meure dans l'utérus. Jai dut le faire retirer à la clinique. Le plus dur a été la baisse hormonale, a-t-elle révélé à Samzira. Une expérience douloureuse et difficile pour toute mère. Léa a partagé que la perte de son enfant lui a non seulement causé des douleurs physiques, mais a également laissé une profonde blessure dans son âme. Elle ressentait un vide, une tristesse qui ne pouvait être exprimée par des mots. Dans les jours qui ont suivi l'opération, Léa a été confrontée à de forts changements hormonaux dans son corps, provoquant de nombreux problèmes de santé et psychologiques. Elle éprouvait une douleur constante, de la fatigue et des émotions négatives. Chaque jour est un combat pour surmonter la douleur et tenter de retrouver une vie normale. Léa doit trouver un moyen de garder le moral et de surmonter ces épreuves avec résilience et force intérieure. Léa a également reçu le soutien de sa famille et de ses amis, qui ont toujours été à ses côtés pour l'aider à traverser cette période difficile. Les soins et l'amour de ses proches sont une grande source d'encouragement, l'aidant à ne pas se sentir seule dans cette bataille. Elle a également demandé conseil et soutien à des psychologues pour l'aider à gérer des émotions complexes et à trouver un équilibre dans sa vie. Malgré une grande perte, Léa essaie toujours de garder foi et espoir en l'avenir. Elle comprend que la vie continue et qu'elle doit continuer à avancer. Grâce à cette période, Léa est devenue plus forte et a pris conscience de la valeur de chaque instant de la vie. Elle est déterminée à vivre de manière plus positive, à s'aimer et à prendre davantage soin d'elle-même, afin de pouvoir continuer à rêver. L'affinité précoce de Jimi Hendrix pour la musique fut discernée par son père, qui vit les efforts imaginatifs de son fils avec un ballet servant de guitare improvisée. La révélation eut lieu lorsque M. Hendrix rentra chez lui pour trouver des brins de ballet dispersés sur le sol de Jimi, réalisant ainsi que le ballet s'était transformé en instrument entre les mains du musicien débutant. Avant l'acquisition d'une guitare acoustique en 1958, M. Hendrix avait initié le voyage musical de Jimi avec un modeste ukulélé à une corde, un commencement humble qui ouvrirait la voie à la future brillance musicale. Étant naturellement gaucher, Hendrix naviguait dans le monde majoritairement droitier des guitares avec une approche distinctive. Bien que ces guitares pour droitier semblaient inversées, il les cordait comme des guitares pour gaucher, avec la corde de mi grave positionnée en haut et la corde de mi aigu en bas. Cette configuration non conventionnelle contribua significativement au son unique et inimitable qui définissait l'héritage musical de Hendrix. En plongeant dans le domaine de l'inspiration, certaines des compositions les plus emblématiques de Hendrix, telles que Purple Haze, trouvèrent leur genèse dans les rêves de l'artiste. La qualité éthérée de marcher sous la mer dans un rêve se tissa dans le tissu de cette chanson célèbre. Le voyage musical de Hendrix commença à l'âge de 13 ans, rejoignant des groupes qui doutaient initialement du potentiel de l'adolescent timide. Dans ses premières années, Jimi ne manifestait pas l'habileté de jeu ou la créativité extraordinaire qui définirait plus tard sa carrière illustre. La métamorphose d'un jeune musicien réservé en une icône souligne l'adage selon lequel la pratique fait vraiment la perfection. Muddy Waters se dresse comme l'influence musicale primordiale de Jimi Hendrix, instaurant une profonde appréciation pour la guitare qui transcenda l'admiration simple. Waters, avec ses sons captivants, évoquait un sentiment de crainte chez Hendrix, qui avouait franchement se sentir intimidé par la multitude de sons émanant de la guitare de Waters. En mots de Hendrix lui-même,
La musique de Waters avait un impact qui dépassait l'appréciation simple, elle suscitait une révérence profonde. Avant d'accéder à la lumière des projecteurs en tant que leader, Hendrix, sous le pseudonyme de Jimmy James, a honoré les sphères musicales en tant que guitariste d'accompagnement. Son répertoire comprenait des collaborations avec des noms illustres tels que Sam Cooke, Little Richard, Tina Turner et les Isley Brothers, soulignant sa polyvalence et son adaptabilité en tant que musicien doué. La philosophie musicale de Hendrix trouva son expression dans le terme église électrique, une désignation semblable à une religion, un sentiment immortalisé dans le musée de la culture populaire de Seattle au sein d'un espace appelé à juste titre le Sky Church. Cet hommage incarne la croyance de Hendrix selon laquelle des milieux divers pourraient trouver une connexion harmonieuse à travers le langage universel de la musique. Le 50e anniversaire de Electric Lady